Bon, les amis, mon maillot qui en nous. Donc, je dis, il y a une vidéo vraiment spéciale pour le partager ensemble avec nous. Et vidéo ça est intitulée Le Tantra Yoga. Donc, c'est une voie spirituelle, un chemin spirituel que je vais présenter nous. Sous-titre là, c'est les 8 piliers. Ça veut dire que c'est sous 8 poteaux que Tantra Yoga Ashita, les 8 piliers. On allait. Avant de commencer, nous allons faire quelques considérations. La vie, tant que j'en ai vivre là, c'est une grosse responsabilité. Dans le sens que nous venons dans l'existence, nous ne devons pas prendre ça au sérieux et nous vivons dans l'inconscience la plus totale. Comme ça tout, nous devons prendre ça au sérieux et nous chercher éveiller conscience nous et chercher qu'on ait qui mission nous, qui responsabilité que nous gagnons. En fait, le but de la vie, c'est ouais dans quelle mesure vous êtes capable d'atteindre, on dit, un état de conscience qui libéré de la mort. Un état de conscience qui voyez nous, qui mettez l'esprit nous au-delà de la dualité. On dit joie, peine, chagrin, tristesse, qui mettez nous au-delà de vieillesse, maladie. Donc, et j'en ai bail ça, tout autant que nous pas une voie spirituelle que nous suivre, et bien c'est plus gros tourment pour nous-mêmes. Et c'est une raison tout qui fait que nous allons recueillir une bonne religion qui prend naissance. C'est une façon pour te permettre les hommes, et bien, pour te une réponse à un ensemble de questions que vous va répondre. À commencer par la mort, la vieillesse, la maladie. Eh bien, en général, vous allez voir que fidèles qui a suivre religion ça yo, et bien yo suivre religion yo sans pas poser question, sans pas questionner leader religieux yo, sans pas essayer de comprendre qui but religion ça yo, sans pas essayer de comprendre qui but existence là même. Donc yo juste satisfait de dogmes que yo inculqué yo, de croyances que yo inculqué yo, et yo contenté yo suivre dogme ça yo sans que yo pas gain vraiment une pratique quotidienne que y a suivre. Donc c'est comme ça nous voyons que la grande majorité qui remet ça nous relève et la foule et qui développe tout un esprit de troupeau. Et bien c'est comme ça que y a suivre la religion, parce que les gens dans foule là ils senti confortable
yo senti yo sécurisé. Or, qui ça qui montre que nous en affaire avec un être humain? Eh bien, c'est le que, eh bien, moun sa li gen, au-delà de ensemble de l'autre caractéristique, tant que nous avons dit la parole, et qui a un stade très développé, ok, car être humain, mais une chose qui caractérise être humain, c'est la soif spirituelle. Mais, tant que Jésus-Christ a annoncé, si on aveugle a conduit des aveugles, et bien, tout a tombé dans tout. Donc, étant donné que chef religieux eux-mêmes, ils recommandé tout fidèle pour obéir aveuglément, sans pas poser de questions, sans pas essayer de comprendre rien. Eh bien, vous voyez que tout fidèle ça il a tombé dans le trou. Ça fait tomber dans le trou parce que démarche que vous entrez là-dedans, c'est pas une démarche vraiment qui permet de joindre la voie véritable. Même le que vous animé de toute sincérité, vous animé de bonne foi, mais démarche ça est une démarche qui permet de joindre la bonne voie, la voie véritable. Donc, et nous voyons que si nous regardons bien, nous voyons que les chefs religieux sont plus occupés à prêcher et par parole au lieu que ils pratiquent une méthode spirituelle. Et ils ont préféré dire que et méthode spirituelle là les plus état plus réservé à des fondateurs religieux. Ça veut dire que nous pas dire fondateurs religieux, non, on dit que à des maîtres spirituels comme si qui étaient venus avec un enseignement et enseignement lui-même de enseignement ça découlé en religion. Donc leader religieux c'est maître spirituel ça qui était pour pratiquer, yo même c'est prêcher, yo là pour prêcher. Or quel que soit mon nom ou besoin faire expérience vérité intérieurement et personnellement, parce que tant que Jean-Paul l'a dit, le salut est personnel. On va parler de spiritualité, on va parler de quête individuelle. Bien entendu, quête individuelle, ça est capable et vient collective, mais au départ, il concernait l'individualité, l'individu. Ok, quand on nous regarde Tantra Yoga qui s'agit. Tantra Yoga c'est une méthode spirituelle mais qui est basée sur la pratique, une méthode scientifique qui vous permet de découvrir la vérité intérieure. Donc, Tan signifie extension, ok? Extension, expansion. Et puis Tra signifie salut, libération. Tantra. Ok? Donc c'est la libération, ok? Individuelle, le salut individuel par l'expansion de la conscience. Ok? Par l'expansion de la conscience. Donc Tantra tout c'est amener l'esprit, ok? De l'état brut ou bien de l'état grossier à l'état subtil. Ça veut dire que c'est prendre être humain là au niveau
d'inconscience, ok, pour mener au niveau de conscience, ok. Donc, et Tantra, c'est une branche dans yoga. Yoga sorti de sanskrit, langue sanskrit c'est yuga, qui signifie unir, relier. Ok, unir, relier. Et puis, objectif là, c'est connecter et puis fondre conscience individuelle là en conscience suprême. Ok. Ok, qui ça Tantra lui-même en fait? Tantra c'est un enseignement ésotérique. Là on dit ésotérique, ça dit un enseignement qui t'est réservé à une élite, ok, ésotérique, c'est-à-dire on va qui t'est caché, ok, ça veut dire secret tout, ok, qui prend naissance il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. Ok, donc son tradition spirituelle qui transmettent de bouche à oreille, ça veut dire d'un maître à un disciple. Ok, c'est donc Tantra, c'est comme ça prend naissance et saleté. Donc son transmission directe qui effectuée au-delà de toute écriture. Et juste dans le moment où on a parlé là, et spiritualité tantrique là, il va pas fait dans le livre, il est toujours fait de une transmission directe. Ok? Donc, et Tantra dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc, pour Tantra, le plus important, c'est pas l'ancienneté, mais l'efficacité. Donc, Tantra dit que on veut mettre capable ancien, mais le plus important, c'est efficace pour l'efficace. Ok? Donc, Tantra, c'est une voie spirituelle complète, une façon de vivre, une philosophie. Ok? C'est un chemin pratique que de façon individuelle on est capable de suivre. Et pour Tantra, l'esprit a il y a 3 couches: conscient, subconscient et superconscient. Ok, conscient, c'est ça nous dit esprit à l'état de veille. Là, subconscient, c'est ça nous dit qui partit dans l'esprit ou c'est parti dans l'esprit ou qui l'a capable enregistrer toute bagaille qui est en cassette. Elle dit que qui passe sous contrôle ou, ça veut dire que quitte ou vle, quitte ou pas vle, et même gens comme si l'on obtient nos publicités à force de temps d'elle plusieurs fois, ils viennent rester là ou même. Donc ça c'est aspect subconscient dans l'esprit. Et ensuite superconscient que nous relais l'inconscient. OK? Que ou même ou pas contrôler du tout. Donc c'est 3 couches ça. OK, quand nous allons parler de ensemble de corps que l'homme gagne. Donc nous allons parler de 3 corps de base. OK? 3 corps de base. 3 corps de base qui c'est corps physique là, qui c'est corps éthérique là, et qui c'est corps astral. Corps physique là, c'est ça nous les véhicules et qui visible là, enveloppe là, qui fait à base de matière là, ok. Et c'est à partir de lui-même que nous nourrissons, que nous mangeons, que nous expérimentons la matière là. Lui-même il a un rapport avec le premier chakra qui c'est Muladhara, chakra racine, et qui a une couleur rouge qui est attribuée à lui-même. Donc lui-même tout
et chakra ça, lui-même qui connecté avec énergie terre, que nous relève énergie tellurique, ok, et lui-même tout chakra ça qui est responsable de circulation sanguine dans nos mains, ok. Donc ça c'est pour corps physique là, corps qui et enveloppe corporelle là, la partie visible de l'homme. Après ça nous avons un deuxième corps là qui c'est corps éthérique, il est encore corps énergétique ou bien énergie vitale, ok, et que nous relais prana, ça veut dire corps éthérique là, ça veut dire que là nous respirer, ok, à partir de souffle qui fait nous rentrer dans nous-mêmes énergie vitale là, et bien c'est là corps ça là aller, un corps éthérique là, que l'in nourrit corps éthérique là. Donc li correspond avec deuxième chakra qui c'est Svadhisthana, qui a une couleur orange sacré et qui a une couleur orange qui est attribuée à lui-même, que les tout chakra sacré. OK? Donc corps éthérique là qui c'est deuxième corps là, lui-même c'est lui-même tout le gardien du corps physique, corps éthérique là. Donc ça veut dire que le par exemple ou qu'on voit comme si moun y a sous ces moun ça veut dire que c'est corps ça que y a sous ça, y a vampirisé, ça veut dire que y a dans toute énergie de corps éthérique là. Étant donné que c'est corps éthérique là qui pipe le corps physique là, et c'est lui-même tout qui nourrit le corps physique là. Donc ça veut dire que c'est corps ça là sous ces énergie moun nan, il vampiriser moun nan. C'est à partir de corps éthérique mon il a vampirisé, il a sous ces énergie. OK, et c'est dans corps éthérique là tout que nous gagnons et chakra, 7 chakras que nous relais pour un chakra Muladhara, Svadhisthana, deuxième chakra Manipura, troisième chakra Anahata, quatrième chakra Vishuddha, cinquième chakra Ajna, sixième chakra et Sahasrara qui septième chakra. OK, nous avons un premier chakra qui on dit qui placé en bas périnée nous. OK, en bas périnée nous. Périnée qui est situé entre l'anus et l'organe sexuel. Et puis nous gagnons un deuxième chakra lui-même qui en bas l'ombrique nous, qui est Svadhisthana. Troisième chakra Manipura dans ventre nous, ça nous les chakra et plexus solaire là. Quatrième chakra, chakra du cœur qui est placé dans le cœur nous. OK, et deuxième chakra lui-même qui est Svadhisthana orange. Troisième dans Manipura jaune, quatrième dans Anahata vert, cinquième dans Vishuddha bleu pâle, sixième dans Ajna bleu foncé, et puis septième dans Sahasrara qui mauve. OK, donc ça c'était pour corps éthérique là, notez tout une petite parenthèse sur question chakra. Ensuite nous avons troisième corps là qui c'est corps astral là. Corps astral là lui-même nous ka rendre compte de l'existence à partir de deux états. À partir de deux états, nous rendre compte de l'existence. Premier état, c'est les nappes fait rêve. Mais les nappes fait rêve, c'est que les nappes fait rêve, corps physique là lui-même à l'état de repos. Et puis qu'on y a corps astral là lui-même, en déplacement. Corps astral là en déplacement. C'est ça, mais et toute activité corps astral là, ça nous-mêmes nous inconscients parce que corps physique là et puis conscience là, ça nous les première couche l'esprit qui c'est conscient tout, les en sommeil tout. OK? Donc conscient li en sommeil tout et puis corps physique là tout, il y a l'état de repos et puis corps astral là lui-même la circuler. Donc là, nous relais ça rêve parce que conscient lui-même endormi. Avec l'autre côté encore, corps astral là, en activité, c'est dans méditation côté que
nous gagnons qu'on est conscient à l'état d'éveil, conscient à l'état d'éveil, et puis corps astral là, en activité, le ça, nous sommes capables de dire qu'on est là, étant donné que conscient à l'état d'éveil, nous dit c'est méditation. Ok? Donc, dans les deux cas, nous dit ça c'est corps astral, ok, qui en activité. Ça c'était troisième corps là. Troisième corps. Corps physique 1, corps éthérique 2, corps astral 3. Ok? Qu'on y a qui ça pour nous connaître? C'est que gain une série de lois spirituelles, de principes spirituels. Il y a un qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que Jean et une série de principes, une série de lois dans le plan spirituel là. Donc c'est comme ça tout il a appliqué dans le plan physique là. Dans le plan physique là. OK? Donc ça veut dire que et c'est ça qui fait que gain de loi, par exemple, une loi de la semence, par exemple. Loi de la semence, on a dit et soit planté, c'est lui ou récolté. Ça veut dire ça, c'est ça sont loi qui fonctionnait sur le plan spirituel, il fonctionnait tout sur le plan physique. OK? Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Ça veut dire que si on doit planifier un bagage, et puis à partir de ça planifier, et puis il y a bon résultat. OK? Et comme ça, on doit prendre une semence ou planter, et puis il y a exactement plante ou planter. OK? Donc ça, c'est une loi que nous prend pour nous montrer que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ok, ça, même principe qui est appliqué dans le monde spirituel là, il est appliqué tout dans le monde physique là. Ok, et par exemple, si nous doit apprendre tout, par exemple, si ou enfanter, ou faire un petit monde, ou bien on crée un bagage, donc c'est vous-même qui vous prend soin. Ok, et même j'ai en tant que bon Dieu crée nous, eh bien, les responsables nous prennent soin de nous. Elle mettait à disposition nous une nature qui va nous manger, qui va nous l'eau, qui va nous tout bagaille. Et bien même gens tout nous-mêmes, si nous gon petit monde nous fait, eh bien nous devons tout bagaille. OK? Donc ça veut dire que c'est même principe ça, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. OK, on y a on regarder et il y a trois façons que nous venons dans l'existence que nous sommes capables de comporter nous. Première façon de comporter nous, c'est par exemple, et ça nous relève un insensé. Un insensé est comme si c'est un monde comme si qui pas soucieux de rien, de la vie, qui juste vient dans la ville, manger, le boire, dormir, etc. Mais il va questionner rien. OK? Donc ça, et ça nous est classé comme insensé. Ensuite, nous avons par exemple, comme ça, tout le monde est religieux. Religieux, ça veut dire que c'est un monde qui suit une doctrine. OK? On a suivi une doctrine. Doctrine doit, quelle que soit religion. OK? Il y a plusieurs types de religions. Donc, on doit suivre une religion. Donc, on ça est un religieux. Donc là, on ça lui-même ils font pas par rapport à mon qui est sincère. OK? Au moins, ils ont un soi spirituel et ils questionnent tête son série de bagailles parce que ils connaissent que c'est pas la vie est pas un hasard. OK? Pas par hasard que les venus dans l'existence. OK? Ils ont raison quand même. Et puis, ou bien mon tout le monde spirituel qui voulait comme si développer une certaine conscience pour permettre lui comprendre et bien fonder l'existence là. OK? Et c'est comprendre qui est lié, c'est comprendre qui ça vient faire sur la terre, côté le sortir, etc.
OK, donc ça veut dire que et le moun rive vin comme ça, li vin parce que normalement au monde et chaque être humain ou ta supposé on dit que on vivre dans deux mondes. On vivre dans le monde physique, on vivre dans le monde spirituel. Parce que ou gagne plusieurs dimensions. OK, ou un monde physique et ou un monde spirituel. Et physique là avec spirituel là, il a fonctionné de façon parallèle. OK, ça veut dire que ça qui passe dans spirituel là, il a un impact sur physique là. Ça qui passe dans physique là, il a un impact sur spirituel là. OK, donc en fait automatiquement que OK, ou c'est petit bon Dieu créé et bon Dieu créé à image li, selon image li. Donc c'est lui même les lumières ou même tout ou lumière intérieure. OK, pour chercher parce que et différence qui gagne c'est que on sait deux plans, on dit plan et qui pas accès à la lumière. OK, que nous connaissons les plans ténébreux, qui est ténèbres, mais même le pas accès à la lumière ou même yo nourri de lumière et yo toujours convoité lumière qui gagne kay l'homme. Et yo toujours convoité lumière qui gagne kay l'homme. Et mais étant donné que le plan par yo qui c'est plan des ténèbres là et qui gagne principal qui gagne loi parle. Donc il y a un principe qui dit que si l'emplant ténèbres là sous besoin bagaille ou voler. OK, sous besoin bagaille voler ou voler. Ça c'est plan et être cap vivre dans ténèbres. Donc étant donné que yo même yo pas gain lumière et yo nous yo de lumière, et bien surtout lumière qui caille l'homme nan, et bien tu vas chercher une façon pour capter lumière caille l'homme nan. Qui va capter lumière? En général, il y a et tant que l'homme n'en font on faut pas, ça veut dire que et prend un mauvais engagement, OK, ou bien pour un mauvais chemin, que capable capter lumière. Et le plus souvent si ou passif ou passif intérieurement, eh bien ça aide ça au capter lumière là. Passivité spirituelle là, le plus souvent c'est ça nous les médiumnité, ça veut dire des monde qui juste est un simple canal et qui quitte esprit et chevaucher yo, rentrer sous yo, donc yo les ça médiumnité ou bien channeling et canalisation ou bien tout mon pratiquer loi tout comme si c'est loi qui chevauche mon juste son monture. Là c'est une spiritualité passive côté que c'est ou quitter c'est entité qui entre là ou même qui gagne contrôle. Là ça nous relève en passivité intérieure. Le ou manifester passivité intérieure ça vous permettre que entité qui sont blanc lui-même et capter lumière qui l'ont même.